بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum à tous, marhaba, bienvenue. Marhaba, Sidi Mustapha de Bellefontaine. Qu'Allah fasse que nos cœurs soient des belles fontaines. Hein, Portavo, que ce ne soient pas des pierres, que ce soit des belles fontaines. MashaAllah. Donc, Euh, aujourd'hui, voilà, comme on avait dit la semaine dernière, le mois de Chaban était culturellement le mois de la célébration de la changement de Qibla. Particulièrement dans la culture, c'était le 15 Chaban, où les gens, en fait, voilà, se réunissaient le soir ou généralement jeûnaient le jour du 15. Euh, et du coup, le changement de Qibla, voilà, a vraiment une portée symbolique très très forte. Et comme je disais au frère juste avant, c'est vrai que enfin, c'est tellement inspirant, en fait, vraiment, ce changement de Qibla que il y a tellement de choses à dire, tellement de choses qui peuvent venir à l'esprit, ne serait-ce que sa place vraiment dans la structure de Surat al-Baqarah en entier. D'accord? Donc, voilà, pour ceux qui ont déjà vu la structure de la Sourate en entier avec moi, voilà, ce schéma dont vous parlez normalement, c'est que là, on a le numéro des ayats et pour chaque thème, en fait, on a son correspondant en symétrie, en miroir, en fait, d'accord? Donc, vous savez, le Coran, chaque sourate du Coran est une symétrie thématique, en fait. C'est-à-dire que le thème, le premier thème de la sourate, c'est en miroir avec le dernier, le deuxième avec l'avant-dernier, le troisième avec l'avant-avant-dernier, etc. Jusqu'à ce qu'on tombe sur un centre, en fait. Jusqu'à ce que le centre, et ce centre-là, il peut être qualifié de l'essence même de la sourate, d'accord? Par exemple, on a vu également ensemble la structure de Surat Nour, par exemple. D'accord, la structure de Surat Nour, où effectivement le verset Ayat Nour, le verset de la lumière, se trouve vraiment au cœur même de la sourate. Et c'est pareil, là pour le changement de Qibla, les ayats de changement de Qibla se trouvent vraiment au cœur de la sourate Baqarah, où on a, voilà, on commence de la ayat 1 à 39 al-Iman et le cheminement entre l'iman et le kufr. D'accord? Et les dernières ayats qui sont liées à l'effort dans la voie de l'Iman. Le deuxième thème qui est un projet d'investissement communautaire des Bani Israël en tant que projet communautaire d'exemple, d'accord? D'exemple de paradigme, d'exemple d'archétype. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que c'est ce qui est cité dans ce passage-là de Surat al-Baqarah n'est lié que au Bani Israël. Non, le Coran ne vient pas pour pointer du doigt moi ou lui ou cette identité ou l'autre identité. Non, ça nous donne un paradigme, ça nous donne des voies et des schémas, en fait, des voies, des voies d'agir et puis des schémas de pensée. D'accord? Et justement, vous voyez que ce passage-là, il est en miroir avec bah, la structure de la Oumma post-prophétique. D'accord? Donc, toute l'humanité post-prophétique, elle a une structure dont les lignes directrices sont données sont données majoritairement dans Surat al-Baqarah. Le reste, voilà, c'est du développement. Et ensuite, on a le thème de l'héritage abrahamique, et puis bah, en miroir avec le fait de restaurer l'héritage abrahamique, et en plein centre, on a le thème du changement de Qibla. D'accord? Et voilà, juste sur cette structure, il y aurait énormément de choses à dire, mais moi, ce que je veux partager bah, du coup par rapport à ce soir, c'est que finalement, l'héritage abrahamique dont il est question dans la sourate, est-ce qu'on ne peut pas comprendre également que c'est la même chose pour l'héritage mohammédien, en fait. D'accord? Donc, l'héritage mohammédien est un héritage qui se transmet de génération en génération, mais effectivement, il suit le même schéma, en fait. Ça devient une identité figée,
Et justement, comment faire pour sortir les gens de ce schéma, de cette identité figée? Bah, c'est le fait de le restaurer, restaurer l'héritage mohammédien. D'ailleurs, dans cette partie-là de l'héritage abrahamique, on a la fameuse prière de Ibrahim alayhi salam qui demande que Dieu envoie parmi les gens qui allaient être sur le territoire sacré quelqu'un qui yatlu alayhim ayatim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa yuzakkihim, d'accord? Et donc on a les quatre missions, les quatre aspects de la mission prophétique. Donc tilawat al-ayat, c'est-à-dire le renouvellement des ayats, le renouvellement des enseignements de conscience, de reconnaissance qui permettent le développement de la croissance, d'accord? Yu'allimuhum al-kitab leur transmet leur mission de vie, wal hikma et la sagesse et le fait de maîtriser leur mission, wa yuzakkihim, d'accord? Et qui les fasse grandir en croissance et qui les fasse grandir en purification, qui les fasse croître en pureté. Et vient la réponse, donc ça c'est dans la partie héritage abrahamique, et vient la réponse dans le changement de qibla, dans la partie de changement de qibla, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayati ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum al-kitaba wal hikma. D'accord? Donc on a vraiment les quatre aspects de la mission prophétique qui reviennent en réponse au dua de Ibrahim alayhi salam lorsqu'il posait chaque pierre. Donc comme on avait dit, donc pour chaque pierre il faisait une prière, pour chaque pierre une prière, et puis bah, du coup chaque pierre a été nourrie de cette intention-là, de cette intention que cet homme universel allait venir avec cette mission-là. Et le changement de qibla vient vraiment en réponse à ce dua de Ibrahim alayhi salam. Voilà, on a déjà parlé de ça voilà, lors de partages précédents. Là, je vais un peu vite parce que normalement, ça doit être que des rappels. Bon, à part pour Portafo qui n'est jamais là. Mais bon, ce soir, il est là, donc marhaba. J'espère qu'il va pouvoir enfin changer de qibla, enfin changer de qibla et devenir une belle fontaine. Euh, voilà, bon, il faut pas que je me disperse avec les blagues parce que Portafo, il me disperse. Donc, bismillah. Et du coup, si on devait comparer ça avec l'héritage mohammedien, ben effectivement, il y a l'héritage mohammedien qui se fige dans une identité, et puis ben, il y a justement ce changement de qibla symbolique qui est de comprendre en fait que la qibla, finalement, la qibla ultime, entre guillemets, c'est Dieu, effectivement, mais la qibla symbolique, pas dans le monde matériel, mais on va dire dans le monde spirituel, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la qibla de toute la création. Effectivement, d'un point de vue, d'un point de vue d'existence matérielle, on se dirige et on dirige notre attention vers la Kaaba. Mais pourquoi vers la Kaaba? Parce qu'elles sont nourries des prières de Ibrahim alayhi salam qui demandait d'envoyer cet homme universel. Donc, qu'est-ce qu'on comprend en fait, c'est que la réelle Qibla, en fait, c'est le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce travail-là, il faut constamment le retravailler parce que c'est un héritage qui peut se figer dans la matière, la pierre peut perdre de son sens, d'accord? Alors que l'important n'est pas la pierre, mais c'est la prière. Voilà, et c'est en ce sens que finalement l'effort, vraiment l'effort des gens qu'on estime comme les héritiers du prophète, ou warathatul anbiya, les héritiers des prophètes, ils ont constamment mené ce travail-là de restaurer l'héritage mohammedien par un effort qu'on va voir. Et du coup, c'est cet effort-là bon, on lui a attribué le nom du tasawwuf. D'accord? On verra que le mot soufisme n'a pas de fondement en lui-même parce que le isme, le suffixe isme n'existe pas, n'existe pas en langue arabe. En langage arabe, tout est mouvement, alors que le isme est en soi
fait de figer. Donc c'est un mot voilà, qui a été introduit par les orientalistes à partir du 19e siècle. Mais le mot effectif, c'est at-tasawwuf, d'accord, qui est en soi un verbe. C'est important, c'est important, c'est un masdar, d'accord, un verbe qui est un verbe nominal, d'accord, parce que les verbes, ceux qui ont suivi le cours de philosophie du langage ou même ailleurs, hein, enfin, avec peut-être Oussad Jamal Jazouli ou avec Raoussi ou quoi, vous savez que le verbe en langue arabe se compose du verbe nominal et du verbe verbal, entre guillemets. D'accord? Donc le masdar est à la source du verbe. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle le masdar. Le masdar, c'est revenir, enfin, littéralement, le masdar, ça vient de la racine sadara, qui veut dire revenir après s'être abreuvé à la source. D'accord? Donc effectivement, donc lorsqu'on parle d'un Mazda, enfin, tout le langage arabe, comme on l'explique dans le cours de philosophie du langage, est basé sur l'acte, est basé sur le verbe. D'accord? Il n'y a pas d'identité figée, il n'y a pas de chose figée en langue arabe. D'ailleurs, le mot arabi, d'accord, nous, qu'on traduit arabe, on s'imagine que arabe, c'est une identité, parce qu'aujourd'hui, on l'a réduit à une identité. D'accord? Lui, c'est un arabe, lui, c'est pas un arabe, lui, c'est. Non, en fait, le terme arabi, dans le Coran, il est dit, il est question de Coran en arabi, de quoi il s'agit en fait? Ça vient de la racine araba, qui veut dire le mouvement en fait. Et dans ce mouvement, il y a un acte de purification. D'accord? D'ailleurs, même le Coran utilise le terme Saylun Arib, en parlant d'une rivière mouvementée. D'accord? Donc, et c'est vraiment cette rivière-là, effectivement, Araba contient cette notion-là de la rivière qui va avoir un flux important. D'accord? Et c'est dans ce mouvement-là, en fait, dans ce mouvement de l'eau que l'eau se purifie, en fait. D'accord? C'est pour ça qu'effectivement, on dit aussi le langage arabe, c'est le langage pur. En fait, d'où vient la pureté? Bah, ça vient vraiment du fait de son mouvement, en fait. Et donc, tout le langage arabe est un langage de mouvement. Donc, en lui-même, en fait, le langage arabe lui-même, en fait, est destructeur d'idoles, en fait. Parce que il n'y a pas de, comme je disais avant, en fait, il n'y a pas de suffixe, d'accord? Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle soufisme, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle islamisme, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle christianisme, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle judaïsme. Tous les ismes n'existent pas, en fait, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est une réalité que l'on met en mouvement, que l'on manifeste dans le monde. D'ailleurs, même les émotions, enfin, bon, je vais pas faire un cours de langage coranique, mais même les émotions en elles-mêmes, dans le langage arabe, sont un mouvement, sont un verbe. Al-ayn, voilà, pour revenir, du coup, le terme tasawwuf est effectivement un masdar, donc c'est un verbe, d'accord? Et comme on disait, du coup, pour revenir à notre sujet, donc restaurer l'héritage mohammédien, comme on l'avait dit dans le partage sur le cours de l'imam Bukhari, rahimahullah, c'est que la transmission des hadiths auparavant ne se faisait pas en fait dans une classe, il y avait un prof et puis des élèves assis sur une chaise et puis le prof transmettait de l'information. Non, la transmission des hadiths en fait se faisait vraiment avec une transmission de la perception même de la vie, en fait. D'accord? C'était un compagnonnage, en fait, dans la transmission des hadiths, en fait. On avait il s'agissait de transmettre une perception de la vie, une interaction avec la vie, un art de vivre. L'art de vivre prophétique était transmis dans la transmission des hadiths. C'est pas ce que l'on voit aujourd'hui, en fait. C'est pas le vécu qui est vécu aujourd'hui. D'accord? Et encore une fois, c'est vraiment très très important de ne pas projeter ce que l'on voit aujourd'hui sur ce qui était dans le passé. D'accord? Parce il y a vraiment une grande inversion des valeurs au sein même de la religion et du coup, on croit que ce que l'on voit aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Non,
Ce que l'on voit aujourd'hui est un pur produit de la modernité. Tout, 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 tout. Vraiment, il y a très peu de choses, très, très peu de choses aujourd'hui que l'on voit de ce qu'on appelle, entre guillemets, l'islam, qui n'est pas un produit de la modernité. Vraiment. Enfin, donc, il faut pas croire, en fait, qu'aujourd'hui, on vit l'islam, où on est réellement dans... Non, vraiment, c'est un énorme travail à faire, en fait, vraiment, de restaurer l'héritage mohammédien. Alain, voilà, tout ça pour vous dire effectivement que c'est ce qu'on avait, par quoi on avait conclu notre cours sur l'imam Bukhari, c'est que la transmission des hadiths de manière traditionnelle se faisait à travers vraiment la transmission de l'art de vie prophétique et qui était accompagnée par la perception de vie, par l'interaction en fait, avec l'interaction avec tout ce qui nous entoure. C'est vraiment ça en fait l'héritage prophétique, c'est comment être en interaction, en conscience avec le monde qui t'entoure. C'est pour ça notamment que l'imam al-Ghazali, notamment, il va mettre tout le deuxième tome de Ihya Ulumuddin sur des choses. Si tu lis juste les chapitres comme ça, le titre des chapitres, ça va te paraître complètement banal en fait. Tu dis voilà, enfin, un livre qui correspond à la référence, une des références majeures de la spiritualité musulmane, on parle de choses qui peuvent paraître banales du quotidien. Mais non, parce il dit en fait qu'en soi, rien n'est banal. Tout est sacré. Mais tout dépend de comment tu le vis en fait. Est-ce que tu as un cœur sacré? Est-ce que tu as un sacré cœur? Et donc c'est important, comme je vous disais, de, de détruire en fait vraiment les mots qui n'ont pas de fondement en langage arabe. D'accord? Le mot soufisme, bon, on l'utilise voilà pour faciliter un peu voilà la compréhension. Mais pareil, le sunnisme, on parle du sunnisme. Je suis un sunnite, tu es un sunnite. Est-ce que tu es un sunnite ou tu es pas un sunnite? En fait, le mot sunnisme n'existe pas aussi. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle sunnisme, d'accord? Parce que c'est du isme, en fait. Il n'y a pas d'identité figée. Vraiment, c'est important à comprendre. Euh, il faut vraiment qu'on comprenne, en fait, vraiment le cours de philosophie du langage, vraiment l'effort qu'on a essayé d'y mettre. Mais il y a des gens qui font ça aussi très bien, comme le professeur Jamal Jazouli, etc. Mais pour qu'on se libère en fait des fausses, vraiment des fausses compréhensions. D'accord? Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle moi je suis sunnite, je suis sunni. Non, il y a effectivement un héritage qui s'appelle Ahlus Sunnah wal Jama'a. D'accord? Donc oui, ça c'est quelque chose qu'on peut comprendre. D'accord? Et d'ailleurs, ça veut pas dire juste Ahlus Sunnah. Regardez, c'est Ahlus Sunnah wal Jama'a. C'est-à-dire quoi en fait dans Al-Sunnah wal Jama'a? C'est-à-dire que la diversité est au fondement même de la compréhension en fait de ce que l'on peut de ce que l'on peut comprendre de l'héritage prophétique. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité en fait, même qui est intégrée et ça c'est unique vraiment. C'est pas Je dis pas ça parce que bon, je m'inscris dans l'héritage de Ahl-Sunnah wal Jama'a, mais c'est vraiment unique dans l'histoire des religions en fait, que dans les fondements même, une telle diversité soit tolérée et soit même acceptée. Et c'est même dans cette fraternité et c'est même dans cette différence en fait que la richesse et la force de la Oumma s'est faite et s'est construite. D'accord? Et malheureusement, aujourd'hui, on est vraiment dans une espèce de compétition en fait, sur la notion de l'orthodoxie. Et ça, c'est pareil, c'est pas un mot, c'est un mot qui a été introduit par les orientalistes. Il n'existe pas d'orthodoxie. Vraiment, je le lis des fois dans les livres voilà, des orientalistes. Parle, oui, il y a le sufisme, soufisme et l'orthodoxie islamique. Ça n'existe pas, en fait, vraiment. Non, il y a un tasawwuf qui est
au cœur, comme on va le voir. Et vraiment, dans l'islam postmoderne, enfin, l'islam avant cet islam-là postmoderne que l'on voit aujourd'hui, même dans les institutions comme l'Azhar, d'accord, les grandes institutions comme l'Azhar, Zaytuna, l'université de Bagdad, l'université d'Indonésie, etc. Si vous demandez à l'époque à n'importe quel savant qui sort d'une de ces grandes institutions, que ce que veut dire un musulman, bah, il va citer en fait le hadith Jibril, d'accord, Islam, Iman, Ihsan, et dans sa compréhension, effectivement, qui a été reprise sous forme de poésie, et on l'a partagé dans le cours L'histoire du soufisme. euh, donc dans Jawhar al-Tawhid de l'imam al-Laqani, d'accord, il y a 350 ans, il disait ومالك وسائر الأئمة وكذا أبو القاسم هداة الأمة فواشب اتباع حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم. Donc il dit ومالك وسائر الأئمة, donc il parle de l'imam Malik, d'accord, l'imam Malik, le madhab maliki, وسائر الأئمة, parce que lui-même, voilà, il était du nord de l'Égypte, donc il était maliki, donc il cite l'imam Malik, mais il dit وسائر الأئمة, et donc les quatre, et donc les trois, enfin les autres imams reconnu parmi les Ahl al-Sunnah wal Jama'a. وكذا أبو القاسم هداة الأمة. Et également Abu al-Qasim. Et de qui il parle Abu al-Qasim? Il parle de Abu al-Qasim al-Junayd. Abu al-Qasim al-Junayd al-Baghdadi. D'accord? Ce qu'on a appelé Sayyid al-Ta'ifa. D'accord? Donc c'est le fondateur vraiment de l'école de Bagdad. Justement, cette première école de Tasawwuf au Xe siècle grégorien. Et l'imam Junayd, voilà, on a fait également un cours sur lui, l'imam Junayd, l'imam de la sagesse. Et il arrive vraiment après le fondement, la fondation des quatre grandes écoles, même s'il y en avait, il y en avait plus à l'époque, hein, quatre, mais en tout cas, les quatre, voilà, c'est après l'époque de l'imam Ahmad, rahimahullah, et quand les écoles vont se fonder, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, toujours pareil, le même schéma, ben, on aura, bam, une rigidification, une désidentité figée. Ben, l'imam Junayd va arriver vraiment avec cette nouvelle école du tasawwuf qui va aller au cœur du cœur. Et subhanallah, lui, il va vraiment être reconnu comme Sayyid al-Ta'ifa, ou même Sayyid al-Ta'ifatain, vraiment selon l'appellation, parce qu'il était également un maître juriste. D'accord? Et donc, il pouvait même avoir un madhab pour lui-même. Mais voilà, il a gardé Sayyid al-Ta'ifa, c'est-à-dire que toutes les turuq du tasawwuf passent par l'imam al-Junayd. Et donc, فواجب اتباع حبر منهم. Et ça, comme on disait, en fait, vraiment, toutes les grandes institutions, Azhar, Zaytuna, Baghdad, etc., disaient فواجب اتباع حبر منهم. Il est de l'obligation de suivre une des quatre écoles dans le madhab, mais également d'être rattaché d'une manière ou d'une autre, donc c'est-à-dire une des tariqas reconnues par l'imam Abu al-Qasim al-Junayd. Donc tu devais, wajib, c'est-à-dire c'est une obligation en fait. كذا حكى القوم بلفظ يفهم. Et, et c'était ça en fait, c'était cette vue, c'était cette perspective universelle de l'islam qui est l'extérieur et l'intérieur. Et on ne peut pas, en fait, on ne peut pas réduire l'islam à des choses à faire. Non, c'est pas, t'es pas là à apprendre un madhab pour apprendre des choses à faire, puis khalas, basta. Non, il n'y a jamais eu cette compréhension-là avant. On comprenait clairement, en fait, qu'effectivement, il y avait l'extérieur, mais le but était une purification de l'intérieur. C'est al-zahir ou al-batin. D'accord, toujours la charia ou la tariqa. Et pour des siècles, en fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est pas parce qu'aujourd'hui on voit que ce qui est majoritaire ou ce qui est dominant, c'est ça. Non, c'est que pour des siècles, en fait, le jumhur des ulama disait que c'était ça, c'était toujours l'islam ou l'iman ou l'ihsan. D'accord? Donc, et même dans le commentaire le plus connu de l'imam Bukhari, qui est celui d'Ibn Hajar al-Asqalani, du commentaire de Hadith Jibril,
voilà, ce commentaire-là qui est vraiment le commentaire par excellence, le Fath al-Bari. Il donne cette interprétation il y a lui, celui de l'Ibn al-Asqalani, mais il y a vraiment énormément d'autres interprétations de ce hadith qui donnent cette compréhension-là de ce hadith d'Jibril. D'accord? Et donc, vraiment, aujourd'hui, subhanallah, on est dans une espèce de course à l'orthodoxie identitaire, alors que le mot même, comme je disais, en fait, est étranger à l'islam, mais est étranger même à la pensée même, d'accord? Parce qu'effectivement, ça- c'est vrai ce que enfin, les orientalistes ont introduit le mot, mais du coup, la pensée, elle est aujourd'hui vraie dans la Ummah. D'accord? Eux, ils l'ont introduit parce qu'effectivement, l'orthodoxie dans le judaïsme, par exemple, c'était comme une réponse à une certaine réforme du judaïsme qui venait. Ensuite, l'orthodoxie catholique a été définie comme ce que le clergé et le magistrat de Rome disait comme préceptes moraux. Et puis, bon, après, il y a eu l'Église de l'Orient qui a eu sa propre orthodoxie, etc. Et du coup, effectivement, le phénomène aujourd'hui est vrai dans l'islam, mais ça n'a jamais été comme ça, en fait. D'accord? Enfin, ça n'a jamais été comme ça, mais pas de manière aussi flagrante qu'aujourd'hui. D'accord? Ahl Sunnah wal Jama'a, comme on disait, c'est le fait qu'il y ait une Jama'a, c'est que c'est une conversation, c'est une fraternité. Ce sont des enseignements cumulatifs et puis parce que qu'est-ce que c'est la Sunna? Qu'est-ce que c'est la Sunna? La Sunna, c'est pas une chose figée non plus. D'accord? Comme on l'expliquait dans le cours de Ahmadou Bamba, pourquoi les gens comme Ahmadou Bamba sont des gens qui nous parlent le plus? Parce qu'ils sont le plus proches de nous, en fait. D'accord? Plus la personne est proche de toi, plus tu vas comprendre mieux la sunna à travers elle. D'accord? Sinon, c'est tout un exercice de conjecture mentale dans lequel il faut se projeter pour comprendre le contexte de la personne, etc. Et la sunna, en fait, non, c'est pas une chose figée. Non, la sunna, c'est quelque chose de continu. C'est une tradition continue, en fait. La sunna, c'est ce que les personnes les plus proches de nous disent aujourd'hui, qu'est-ce que c'est. D'accord? À quoi elle appelle. Et aussi quelque chose, voilà, qui est même incorporé même dans le langage même coranique. D'accord? Cette parole coranique, malheureusement, qu'on comprend pas vraiment du tout, parce que on estime que il suffit de parler arabe pour comprendre le Coran, alors que c'est entièrement faux. C'est la plus grosse erreur qui puisse exister sur Terre et dans tout l'univers. Non, l'expression coranique est une expression d'abondance linguistique incroyable, inimaginable, parce que les Arabes étaient des gens avec une compréhension linguistique d'observation que l'on n'a absolument pas du tout aujourd'hui. D'accord? Et le problème, c'est que quand tu parles l'arabe moderne, je parle pas du dialecte, je parle de l'arabe moderne, en fait, bah, tu as déjà des mots qui sont figés, en fait. Comme il disait René Guénon, en fait, il disait l'idole moderne, les idoles modernes sont les mots, d'accord? Sont les mots, les MOTS. Alors que l'expression coranique, en fait, vraiment, en elle-même, elle est porteuse d'une diversité incroyable, en fait. D'accord? Elle n'est pas. Et du coup, quand tu comprends ça, ben, tu peux pas comprendre, en fait, comme le Coran comme une réalité monochrome. D'accord? Ou une réalité totalitaire. D'accord? Et ça vraiment, même historiquement, les moments historiques où la Oumma, elle a vraiment développé cette perspective, c'est vraiment là où il y a eu la perspective vraiment de la nécessaire diversité. Ben, c'est là où on a vu la floraison des perspectives, vraiment. Enfin, non, c'était incroyable.
Par exemple, on a l'Empire ottoman ou l'Empire mongol aussi de l'Inde, vraiment qui ont intégré la diversité même au cœur de leur système. Et c'était pendant effectivement des civilisations, des périodes de civilisation, on cultivait le ihsan en permanence. Il y avait une cultivation du ihsan en permanence. Et tout ça vraiment partait du fait que la diversité est intégrée dans la perspective. Et par opposition, les périodes où dans l'histoire de la Oumma, vraiment, on va se replier sur nous-mêmes, par exemple l'époque des Mouhidines en Andalousie, enfin au Maghreb et en Andalousie, les Mouhidines, à un moment, ils vont, notamment avec Ibn Tumart, etc., ils vont avoir comme volonté de s'accaparer vraiment une seule interprétation de ce que c'est la religion. D'accord? Pourquoi? Et enfin, bon, Ibn Soumar, voilà, c'était quelqu'un avec ses problèmes, etc. Mais qu'est-ce qui fait que les gens vont adhérer, en fait? Ben, et on peut se poser aussi la question aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui fait que les gens adhèrent à des discours religieux aussi totalitaires, en fait? Et c'est la même chose vraiment à l'époque des Mohides. En fait, celui qui étudie l'histoire, en fait, il comprend que cependant, ce sont que des mêmes paradigmes ben, c'est lorsqu'on sent le danger pour notre identité. Là, on revient à l'histoire de l'identité. Vous voyez, par rapport à l'héritage abrahamique, ouais, c'est toujours la même chose. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à l'époque des Mohidoun, il y avait l'Inquisition espagnole qui progressait vraiment d'une manière très violente. Bah, du coup, pour trouver un refuge pour notre identité face à ce danger de l'Inquisition qui progresse, et face à ces temps vraiment qui font peur, ces temps de turbulence, ces temps d'anxiété vraiment, où les choses changent très rapidement, ben, on oublie en fait, on oublie que la Oumma, c'est vraiment l'universalité. Ben, on cherche un refuge pour notre identité. D'accord? Parce que face à la peur, ben, on cherche où se réfugier. Face au danger, justement, ben, on n'est plus dans effectivement la dawa universelle, mais on est vraiment dans le refuge d'une image de l'islam. Voilà, bon, moi je vais me réfugier dans ça. Bon, je vais me réfugier parmi le groupe de ceux qui seront sauvés, parce que si on n'est pas sauvé dans cette dunya, ben, au moins dans l'au-delà, on sera sauvé. D'accord? Et on se fait du bien mentalement comme ça. On se dit, bon, ben, nous, on est les gens sauvés. Donc, même si dans cette dunya, on n'a rien, ben, dans la akhira, on aura tout. Non, ça, c'est complètement faux aussi, moi, je vous rassure. Non, la grandeur, vraiment, la grandeur de ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que il a pu faire ouvrir les perspectives. D'ailleurs, le fait même que les Sahaba radiallahu anhum, étaient divers, étaient variés, avaient une compréhension différente du Coran, avaient une compréhension différente de la Sharia, s'intègre même, en fait, même dans l'héritage mohammédien. D'accord? Et c'est lorsqu'on laisse l'espace à la discussion, lorsqu'on laisse l'espace à l'échange, que effectivement on a vraiment une régulation sociale qui peut s'opérer. Et vraiment, lorsque les ulamas deviennent vraiment vraiment dans cette ouverture d'esprit, bah, ils deviennent vraiment une force qui peut être un contre-pouvoir contre le pouvoir politique en place. Parce que, bah, comme on l'a vu dans le partage sur le waqf, les ulama avaient vraiment une capacité d'avoir une indépendance financière qui leur donnait une certaine liberté de parole. D'accord? Et effectivement, contrairement, je dis pas au christianisme, non, mais au catholicisme, d'accord? Là où c'est un isme, où tout est dicté par le pape, du coup, le pape qui est allié au roi et aux royautés,
de manière générale, euh, dans l'islam, il n'y a pas cette notion-là. Normalement, elle ne doit pas exister. Normalement, elle ne doit pas exister, mais malheureusement. D'accord, il n'y a pas de clergé de savants. Vraiment, ça n'existe pas en fait. Le clergé de savants ne devrait pas exister parce que on ne peut pas en fait réduire la compréhension à une seule compréhension. C'est pas possible, pas un phénomène unique. Ou alors, ou alors on perd vraiment de ce que c'est la Ahl-Sunnah wal Jama'a et on devient un esprit sectaire même si on est nombreux. D'accord? Encore une fois, dans le Coran, le nombre n'est jamais un critère de vérité. Et ça aussi, c'est vraiment très important en cette fin de temps parce que, pareil, lorsqu'on se réfugie, on se réfugie dans l'identité. Et puis, bah, comment on connaît notre identité? C'est là où on voit le nombre, d'accord? D'ailleurs, même en sociologie, en fait, on avait appris, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque, au cours de sociologie des organisations. Il disait que, en fait, l'identité est extérieure à l'individu. D'accord? Écoutez bien, c'est que l'identité, elle est extérieure à l'individu et il vient s'y conformer. C'est-à-dire qu'il vient s'y soumettre, en fait. D'accord. Alors que là, ta seule réelle identité, en fait, c'est Inni Abdullah. C'est réellement ça, en fait, qui doit revenir. Et c'est pour ça vraiment, voilà, là on va passer au fait de restaurer l'héritage abrahamique. C'est pour ça vraiment que les chouyours du tasawwuf ont toujours travaillé à restaurer cette réalité. C'est que Inni Abdullah wa innaka Abdullah wa nahnu ibadu. Allah wa rabbuka Allah. D'accord? D'ailleurs, c'était le symbolisme de la baya. Lorsque tu passais une baya avec ton cheikh, il te disait Rabbuka Allah. Et le tasawwuf lui-même, en fait, vraiment, le tasawwuf lui-même comme vous voyez, n'est pas une réalité unique, d'accord? Même le tasawwuf des savants, enfin, il y a le tasawwuf de l'imam Nawawi, par exemple, de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, de Ibn Taymiyyah, d'Ibn Qayyim. Et il y a aussi le tasawwuf, bah, bon, pour parler de ce qu'on connaît, des bourgeois marocains voilà, qui organisent des hadras chez eux, qui ramènent le mousseline et ils organisent des hadras chez eux. Et pourtant, ils traitent mal les gens qui travaillent pour eux, ils traitent mal leurs femmes de ménage, ils traitent mal et c'est les hadras toutes les semaines et le couscous, etc., etc. Donc, effectivement, c'est une décadence sociale qui existe également. Mais en tout cas, ce qui est important, voilà, dans le fait, je vous disais tout à l'heure que le tasawwuf n'est pas un isme, ce n'est pas un soufisme, d'accord? C'est pas un isme, parce que ce n'est pas un club que tu rejoins, d'accord? C'est vraiment important à comprendre. Tasawwuf, si tu veux être engagé dans le tasawwuf, c'est un acte, d'accord? C'est par tes actes que tu t'engages, d'accord? Parce que c'est un verbe, tasawwuf, c'est un masdar, c'est un verbe. Et bien sûr, comprendre vraiment le fait de suivre la sunna est au cœur même du tasawwuf. Et comme disait l'imam Laqani, c'est que finalement, on ne peut suivre la sunna si on n'est pas dans le tasawwuf. Donc lui, il dit que non, en fait, c'est pas possible de suivre la sunna si t'es pas dans le tasawwuf. Mais effectivement, le tasawwuf, c'est une des théories qui dit que l'origine vient de l'ibas au souf, d'accord? Donc, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, d'accord, il portait de la laine, d'accord, de la laine vraiment très rugueuse, très rigide, parce que c'était l'habit le moins cher. Et le mode de vie, vraiment, le mode de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelque chose qui est, c'est un challenge énorme en fait, vraiment, c'est un challenge énorme. De vivre dans
de petits appartements sans fenêtre, avec un seul rideau, le toit qui arrive juste au-dessus de la tête, puis tous les soirs, il n'y a pas un dirham qui dort chez lui, puis c'est un mode de vie vraiment. C'est ça, le imam, vraiment, le imam de Tasawwuf, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, vraiment, avec son libas au-souf. Euh, Effectivement, c'est un niveau de zuhd qui est très challengeant, en tout cas. Extrêmement peu de personnes peuvent réussir à suivre ce mode de vie. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est un aspect. Ça, c'est un aspect de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a l'autre aspect de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est effectivement dans cette simplicité de vie. Il était, nous, on l'imagine comme voilà, quelqu'un qui, on le prend, on le considère pas comme un éducateur, le prophète, vraiment, sincèrement. D'accord? On ne le considère pas comme un éducateur. Alors que si vous regardez, en fait, c'était quelqu'un qui se levait pour le Moussadafin, d'accord? Qui prenait la parole pour défendre ceux qui étaient les plus faibles. D'accord? C'était vraiment voilà, la voix des sans-voix, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il arrive à la Mecque, dans cette société justement où l'identité s'est figée, voilà, toi, tu es un esclave, bah, tu restes esclave toute ta vie. Moi, je suis un fils de riche, bah, je reste un fils de riche toute ma vie. Et puis, etc. Vraiment, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive avec ça, c'est une force, en fait, vraiment qui bouscule tout le schéma social. D'accord? Et qui bouscule, qui bouscule le fait que les gens qui sont affaiblis dans la société soient affaiblis de cette manière-là. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, les gens, lorsqu'ils s'engagent en politique, on l'a vu avec juste le fait que Donald Trump, il ait été élu président, vraiment, enfin, c'est inconcevable. On soit vraiment, vraiment, on voit vraiment la force de l'ego. Et peut-être Marine Le Pen, voilà, moi, je pense vraiment qu'elle va passer là pour les prochaines élections. En tout cas, voilà, je vois pas je vois pas d'autres schémas en tout cas pour l'instant. Mais voilà, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Trump, vraiment, cet ego là qui s'exprime, etc. Et du coup, on a du mal, en fait, à comprendre comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était également un homme politique. D'accord? Et du coup, on a tendance vraiment à, à pas prendre et à pas considérer cette. Brahim, tu veux prendre la parole? Non, je sais pas, Non, 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 pardon, c'est une erreur, j'ai appuyé sur le stylo. ok. D'accord, c'était quelqu'un qui s'engageait pour les orphelins, pour les veuves, pour les pauvres. C'était quelqu'un qui était dans l'engagement social, dans le cercle vertueux de l'engagement social. D'accord? Vraiment à l'image de l'abbé Pierre, vraiment à l'image Inch'Allah, qu'on va voir vraiment là aussi les prêtres d'Amérique du Sud avec la théologie chrétienne de libération, etc. Vraiment, cette amélioration vraiment du cercle vertueux, en fait, c'est que la société, elle doit être là pour permettre à ceux qui sont le plus affaiblis d'améliorer leurs conditions. Et aujourd'hui, justement, parce qu'on n'a pas ce modèle-là, parce que ce modèle-là n'est pas devant nous, n'existe pas, bah, on croit que ça n'a jamais existé, malheureusement. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vraiment, dans son engagement même, pour lui, le fait de manger ou ne pas manger, pour lui, ça lui est égal, en fait. Et qu'il mange pas, c'est pas. Et pourtant, il n'y a pas de vie monastique en islam, comme il disait. Il n'y a pas de vie monastique. C'est-à-dire que on n'est pas là à être retiré du monde. D'accord? Et certaines religions, effectivement, entre guillemets, affirment que c'est pas possible d'être dans ce monde et de vivre une vie spirituelle.
Alors que l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam face à la dunya, voilà, c'est un réel challenge en tout cas. Et puis, le modèle qui est donné, c'est effectivement être dans le monde sans être attaché au monde. Et tout ça, ça vient même et comment on peut y arriver? Vraiment, ça vient même de l'enseignement coranique central qui est quoi? Normalement, là, vous êtes tous censés connaître la réponse, mais bon, pour pas vous mettre dans l'embarras, qui est celui du mot aya. Si on comprend qu'est-ce que ça veut dire le mot aya. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on peut être dans le monde sans être attaché au monde? C'est que toute chose de ce monde-là est un enseignement, toute chose est une expérience. C'est ça, les ayats. D'accord? Et ce sont des expériences pour permettre un enseignement de réellement être vécu. Et voilà, et du coup, la voix du prophète, effectivement, est une voix d'effort, est une voix de djihad, vraiment. Et le tasawwuf, donc, on peut dire vraiment que le tasawwuf est un, est le fait d'être face au monde. C'est être face au monde, avec le verbe être, mais aussi l'être, d'accord, face au monde. Et comme disait, bah, on parlait effectivement de l'imam Junayd, qui était l'imam Ta'ifa. Pour lui, qui définissait le tasawwuf, il disait que c'est avoir le cœur libéré de ce que peut posséder la main. D'accord? Avoir le cœur libéré de ce que peut posséder la main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, quand il nous dit Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, je n'étais envoyé que pour parfaire la noblesse des caractères, il nous dit ailleurs ad-din mu'amala. D'accord? Ad-din, c'est l'interaction, c'est dans le social, c'est dans le familial. Aujourd'hui, quel est l'état de nos foyers? Quel est l'état de nos familles? D'accord? Alors, cette responsabilité, cette prise de responsabilité, en fait, elle passe par le service à autrui. Pourquoi? Parce que si tu es seul, si tu es tout seul, bah, tu peux vivre avec tes défauts et ne pas te les exposer. Mais être dans le monde, c'est être au service d'autrui. Et c'est par le service qu'on vit notre détachement intérieur, en fait. Vraiment, c'est par le service à autrui qu'on vit notre détachement intérieur. Et ça, subhanallah, on n'est plus dans ce. Pourquoi? Parce que chacun, lorsqu'il arrive quelque part ou lorsqu'on est, ben, au lieu de regarder autour de nous qui c'est qui a besoin d'aide et comment nous rendre utile, ben, on est sur nos téléphones, par exemple. On n'est plus vraiment dans ce souci-là de regarder autour de nous. Et ça s'apprend en fait. Ça s'apprend comment être au service d'autrui. Ça s'apprend effectivement. Et c'était ça le rôle des maîtres spirituels. C'est apprendre à être au service d'autrui. C'est ça vraiment le rôle de l'enseignant. D'accord? Le fait de voyager avec un enseignant, le fait de tenir la route avec lui. Et quand je parle d'un enseignant, c'est pas juste quelqu'un qui va te donner des informations, c'est vraiment quelqu'un qui, effectivement, vraiment avoir un enseignement intégral, global. D'accord? Parce que la finalité de la religion, encore une fois, les instituts, tout ça, c'est quoi? En fait, pour la finalité de beaucoup, en fait, c'est de passer les examens, puis d'avoir le diplôme. Et c'est incroyable, ça. C'est vraiment les universités de Médine, les universités de Qura, les universités. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Vraiment, c'est des boîtes de conserve, en fait, qu'on est en train Alors que le but, vraiment, de l'enseignement, c'est de faire de toi un meilleur être humain. Avoir justement cette personnalité saine qui répond à l'appel de son Seigneur et aux besoins de son contexte. D'accord? Et ça s'apprend d'être à la recherche, d'être à la recherche de ceux qui ont besoin d'aide. Et c'est vraiment ça le rôle du père spirituel. C'est un père spirituel compatissant et bienveillant, et aussi qui va t'apprendre ta responsabilité, qui va t'apprendre à voir celui qui a besoin d'aide. Donc le tasawwuf n'est pas une doctrine, vraiment. Et c'est dommage de le réduire, vraiment. On le voit des fois aussi, être réduit à une doctrine. Ce n'est pas non plus des choses à faire.
d'accord? Uniquement des choses à faire, mais c'est vraiment un engagement du cœur, d'accord? Bienveillant avec un enseignant qui va t'apprendre à te libérer de toi-même pour devenir un meilleur être humain. Vraiment, c'est vraiment ça, qui va te sortir de toi-même. Et lorsque tu sors de toi-même, et là, tu découvres réellement toi, ton kholoq, vraiment. Et c'est ça la vision globale de l'islam, en fait. C'est que le tasawwuf est le cœur de l'islam, d'accord? L'islam, c'est un ensemble. Ce n'est pas uniquement des choses que l'on fait ou uniquement des connaissances, mais c'est également ta conscience et ton intériorité, en fait. Ton intériorité qui nécessite d'être purifiée. Et malheureusement, même la tragédie de cette époque, mais comme on a dit, d'autres époques similaires, la tragédie de la Oumma, lorsqu'on passe par des anxiétés, on passe par des peurs, ben, ces anxiétés et ces peurs ben, vont dicter notre compréhension de la religion. Mais on va avoir, là, en parlant de changement tribal, on va avoir des inversions de symboles, vraiment des inversions de symboles. C'est-à-dire qu'au lieu que la religion soit une source d'espoir pour l'humanité, d'accord? Ben, ça devient vraiment un écho de la haine que l'on porte en nous. D'accord? Et du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, même ces gens-là qui sont un écho de la haine, tu les vois, ils n'ont rien à proposer. C'est des gens aussi qui se réfugient eux-mêmes dans la consommation, dans la consommation et la consommation. Alors que la religion, elle est symbole de la beauté, elle est symbole d'un idéal. D'accord? Donc, c'est pas un écho de la haine, de la propre frustration. Nous-mêmes, on est frustrés. On porte vraiment une histoire de frustration. On a des peurs. Et puis, ben, on a des vices aussi qu'on cumule. Et puis, on est là. Et puis, ben, on va exprimer à la religion par vraiment toute cette négativité. Et ça, c'est l'alternative, vraiment, c'est l'alternative, enfin, c'est l'islam alternative de l'islam vraiment du tasawwuf, vraiment de l'islam de la purification intérieure, d'être dans ce chemin de purification intérieure. Voilà, on a dit oui, c'est bid'a, kufr, haram. D'accord, ben, quelle est votre alternative? Ben, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors que vraiment, 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 la vraie dawa, c'est la dawa de la beauté du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, de montrer la beauté du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu de ça, ben, qu'est-ce qu'on nous, on montre? Ben, on montre vraiment nos poubelles intérieures, vraiment, on montre toutes nos poubelles intérieures, on dit que c'est l'islam. Mais ça devient un mégaphone pour nos égos, et puis on crie tout haut ce que nos frustrations nous dictent. Et donc voilà, bah, qu'Allah en tout cas nous permette vraiment de nous purifier intérieurement, nous permette de nous recadrer, de recomprendre des choses, de recomprendre des choses vraiment de la bonne manière, de nous réaligner avec la vraie Qibla qui est la Qibla du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, bah, barakallahu fikoum. Bah, j'ouvre la discussion pour celui qui veut nous partager quelque chose, qui a une question. Ouais, quoi. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On t'écoute. Je n'avais pas nécessairement de questions. C'est plutôt barakallahu fik pour ce partage-là. C'est enfin cette idée de, enfin cette idée, cette volonté de vouloir cette volonté de vouloir nous reconnecter à l'héritage prophétique. Alhamdulillah. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont figées. Tu as parlé de tasawwuf, mais tu ne l'as pas vraiment défini. Ou pas défini. Bah, tu l'as pas dit en français.
Ah oui, pardon, oui. Bah, Ok. l'ibas au sauf, c'est le fait de. Bah, moi, je suis resté sur cette définition-là. C'est l'ibas au Moi, sauf. j'ai compris spiritualité, moi. Ouais, ça, ouais. Ah, Je sais ah, pas. tasawwuf, bah, parce que, traditionnellement, on dit qu'il y a trois possibilités, notamment l'ibas au sauf, le fait de porter la laine. D'accord? Quand j'ai parlé du fait de porter la laine, as-souf, c'est la laine. Et tasawwuf, c'est voilà, porter cet habit de laine. Et puis, effectivement, parce que le premier héritage du tasawwuf, ça a été vraiment le fait voilà, de renoncer au monde, de rester sur l'image, sur le modèle mohammédien, le fait de renoncer au monde tout en étant dans le monde. D'accord? Donc, c'est un peu ça. La deuxième interprétation, elle dit, ça fait partie, en fait, c'est l'héritage des Ahl-Sufa. Ahl-Sufa qui étaient les gens qui restaient, les pauvres de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, et qui étaient là, en fait, en présence continue avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Et c'est des gens qui venaient d'horizons divers, en fait. D'accord? Et qui, selon une version, il disait que c'était même des gens qui erraient vraiment à la recherche de la vérité, même avant, en fait, même avant d'entendre le message prophétique. Et du coup, lorsqu'ils entendent le message prophétique, ben, ils viennent, et puis ben, comme c'est des gens qui erraient, ben, ils sont restés, ils sont restés en retraite spirituelle dans la mosquée du prophète. Et le troisième, c'est la purification, c'est dire Minas Safa. Minas Safa, c'est le fait de se purifier. Il y a autre chose aussi que je voulais dire, c'est à un moment, moi, je pensais que euh, se réaliser à travers l'islam ou à travers le Coran, euh, c'était justement connaître le Coran, connaître Allah, connaître la tradition prophétique et se réaliser par rapport à ça, en fait. Et pour moi, il y avait, enfin, se réaliser dans le monde. Et c'était pas vraiment intérieur, c'était vraiment extérieur. Et là, récemment, j'ai compris que, enfin, j'ai compris. J'ai eu une autre vision de la chose. C'était vraiment se réaliser en soi-même, en fait. Réaliser en soi-même qu'il y avait le divin ou qu'il y avait. Alors, j'arrive pas à faire encore le lien avec la Qibla et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Euh, enfin, je vois que c'est l'exemple universel, c'est l'homme universel et c'est l'exemple, c'est le modèle à suivre. C'est lui qui a su réaliser au maximum les attributs divins, on va dire. Mais voilà, c'est que récemment que j'ai compris que nous aussi, on devait réaliser, enfin se réaliser, mais se réaliser, c'est-à-dire réaliser le divin qui est en nous, se considérer, est-ce qu'il n'y avait pas un aspect extérieur? Le premier est plutôt un aspect intérieur. C'est un petit peu remarqué. D'accord. Ouais, effectivement, et c'est ça, c'est vraiment ça, la aya, vraiment la aya, vraiment, à partir de l'extérieur, bah, avoir l'expérience intérieure, à partir de l'agir extérieur, avoir l'expérience intérieure. Quelqu'un d'autre? Sid Ibrahim. Ouais, tu as pris le stylo, donc il faut Hmm. nous écrire quelque chose. Salam alaikum. Bon, Alaykoum bah, salam. merci. Merci encore déjà pour ce partage, alhamdoulilah. Euh,
Effectivement, peut-être à propos de cette ribla et de la présentation que tu nous as faite, je trouvais qu'il était intéressant effectivement de redéfinir en fait la position de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans nos vies. Et à partir, comme tu le disais, à partir de conceptions vivantes, mouvantes et pas figées. Et ce qu'il était intéressant peut-être aussi de noter, c'est peut-être reconsidérer en fait cette qibla. À l'heure aujourd'hui, par exemple, où on parle beaucoup en fait euh, en psychologie, par exemple, notamment, de la définition de, comment on pourrait appeler ça, de l'identification à quelque chose, ce processus mental d'identification, etc. Je trouvais que peut-être qu'il était effectivement intéressant de repositionner en soi, de refaire ce travail en soi, en fait, de la recherche. De... D'ailleurs, souvent, moi, enfin, ça m'a toujours interrogé la question même dans le Coran, en fait, où on nous interpelle, on nous dit, vous avez un modèle en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, votre prophète, etc. Et, il y a différentes dimensions, en fait, d'existence de ce modèle. Et une de ces dimensions-là, effectivement, c'est celle de la qibla, de la direction vers laquelle se tendre dans le monde imaginaire, mais dans le monde imaginaire, comme le disait Dar Ibn Arabi, c'est-à-dire le monde imaginaire comme le terrain d'expression des réalités spirituelles, quoi. Et ensuite, à partir de la réalisation, en fait, de ce Mohammed aussi, la capacité qu'il avait aussi à nous sortir de tous nos schémas mentaux dans une qibla, dans une direction vers, je sais pas, c'est pas très clair en fait, mais c'est à peu près, c'est à peu près, c'est à peu près ça que je trouvais intéressant en fait. C'est dans la redéfinition de la qibla dans la modernité. Je trouvais il y avait la dimension psychologique en fait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en nous et que cette dimension psychologique était peut-être intéressante à développer parce que c'est le langage moderne en fait aujourd'hui, euh, l'identification, etc. Et, et voilà, c'est-à-dire que c'est celui vers lequel il est possible que l'être humain tende et à travers donc cette tension, cette direction vers la possibilité de désidentification de tout autre modèle ou de schéma mentaux, etc., quoi. Voilà, c'est très confus, pardon, mais pardonnez-moi, mais voilà, c'est ce que ça m'avait inspiré là, ton petit partage. Barakallahu fikum. Oui, barakallahu fik. Bah, en tout cas, effectivement, on dit dit que notre personnalité est la somme des cinq personnes que l'on côtoie le plus. Donc, c'est un mélange des cinq personnes que l'on côtoie le plus et du coup, ça donne ta personnalité. Effectivement, parce que on croit que chacun d'entre nous, on est notre propre personne, mais en soi, c'est tellement plus vaste que ça. Euh, et donc, oui, tu parlais d'Ibn Arabi, je voulais citer quelque chose justement par rapport à Ibn Arabi, mais voilà, bon, c'est pas venu. Bon, vous vous rappelez quand je vous ai parlé des Mouhidoun en Andalousie, bah, c'était l'époque même de Ibn Arabi lorsqu'il était en Andalousie, d'accord? Donc lui, il est né à Murcia, Murcie, en Andalousie musulmane à l'époque, et justement, lui, face à cette finalement à cette situation de changement en fait vraiment qui s'annonce vraiment parce que l'inquisition comme on avait dit ben lui déjà tout jeune il va se poser la question en fait de qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui change. Qu'est-ce qui et on dit en fait effectivement que c'est par là qu'il va développer toute sa pensée toutes les ouvertures qu'il va avoir en fait c'est pas vraiment son contexte
son contexte de départ. Donc on voit en fait, subhanallah, que finalement le contexte n'est que euh, le destin n'est qu'un destin en fait, n'est qu'un contexte. Tu vois, regarde, on a le choix soit de se figer dans une image, comme j'expliquais là par rapport au Mouahidi, ou alors on a le choix, voilà, comme Ibn Arabi, en fait, de se positionner. Ils se disent, attends, si je prends du recul, mais finalement, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui dans ce monde de manière générale, en fait? D'accord? Qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui change, en fait? Qu'est-ce qui est muable et qu'est-ce qui est immuable, finalement? Si même des États peuvent disparaître, enfin, si même toute une civilisation peut disparaître comme ça, si toute une civilisation, après avoir fleuri, après avoir construit des palais, après avoir je sais pas quoi, etc., elle peut disparaître comme ça, finalement, quel est l'immuable dans tout ça, en fait? Et voilà, ça lui avait ouvert des perspectives, effectivement. Moi, je pense effectivement que ce qu'il nous faut en ce moment, c'est une prise de recul, en fait, vraiment une prise de recul. Euh, prise de recul parce que même après, en fait, moi, c'est à l'époque d'Ibn Arabi, effectivement, qu'on va avoir la notion de l'insan ou le kamil, d'accord, de cet homme universel qui va émerger, qui est dans la figure du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui va redonner la renaissance de toute la Ummah. Mais moi, on connaît pas, même pas, enfin, on connaît ni l'arabe, ni le Coran, ni notre histoire. Parce que si on connaissait notre histoire, on saurait en fait comment la Ummah a fait pour renaître après l'Inquisition, après les croisades, après l'invasion des Mongols. C'est, subhanallah, lorsque le concept de l'insan kamil en tant que prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que c'est cette réalité de l'homme universel, c'est-à-dire que si Dieu dit que les mu'minoun, ils sont assistés par lui, etc., et qu'on se fait décimer comme ça, bah, ça a repositionné, en fait, ça a re-questionné les gens, en fait. Ça a re-questionné les gens, et des gens comme Ibn Arabi vont arriver avec des notions comme ça, etc., et de dire, en fait, que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans sa réalité matérielle, et n'est plus des nôtres. Mais dans sa réalité essentielle, dans sa réalité spirituelle, il est toujours l'insan al-kamil, en fait. Et il ne cherche qu'à se manifester par ceux qui veulent être dans l'iman, vraiment. L'iman bil Rasoul, parce qu'il y a l'iman billah, vous avez parlé tout à l'heure. L'iman billah, mais il y a aussi l'iman bil Rasoul. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, l'iman bil Rasoul? Qu'est-ce que ça veut dire recevoir le prophète en soi? D'accord. Il faut voir vraiment toute cette renaissance-là, il faut comprendre en fait vraiment. À l'époque, Bagdad est complètement détruite. Bon, on a les images de Raza, mais voilà, c'est un peu ça. Mais euh, voilà, Jérusalem est complètement noyée dans le sang. L'Andalousie qui est en train d'être perdue, etc. Euh, Et là, on était dans l'image figée, d'accord? Nous, on est la Oumma, entre guillemets, de l'islam, donc on est la Oumma choisie, on est la Oumma, on est le peuple élu. Ben, vous êtes élu de quoi? Vous êtes en train de disparaître, là. Qu'est-ce qui... Et donc, effectivement, le fait c'est ce qui a donné la renaissance de toute la Oumma, vraiment, vraiment, subhanallah. Ya Ummat al-Islam, ya Ummat Muhammad, voilà. Étudier ne serait-ce que l'histoire, parce que c'est la chose la plus facile à étudier, mais il faut l'étudier correctement. Parce que, subhanallah, le problème, vraiment, le problème de ces dernières années, vraiment, c'est incroyable. C'est qu'il y a une espèce de hold-up sur l'écriture de l'histoire qui est terrible, en fait. C'est des espèces d'explications en fait, qui vont te justifier l'injustifiable qui vont te dire oui, c'est vrai que la Oumma a eu sa renaissance avec les soufis,
Mais les soufis, ils avaient leur excès. Mais attends, vraiment, il n'y a que des incohérences comme ça, mais partout dans les livres d'histoire moderne, là, vraiment, c'est enfin, que des incohérences. Et des interprétations, mais purement personnelles, en fait, tu vois. Enfin, toi, tu considères qu'il y a eu des excès, mais en soi, quels sont les faits? Quels sont les faits? Est-ce que tu peux rester au fait, s'il te plaît, et nous dire, en fait, comment est venue la renaissance de la Oumma, et te taire, s'il te plaît? Vraiment, mais plein, d'accord. Mais c'est sur plein de sujets. En fait, si je commence à parler, on aura pour un autre partage, donc je vais pas. Mais voilà, voilà. Et oui, la redéfinition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vraiment, c'est très important parce qu'effectivement, ça a un rôle, même au Maroc, à l'époque de l'imam Jazouli, lorsqu'il écrit Dala el Khayrat, subhanallah, c'est Dala el Khayrat, et juste après, justement, il va mener la résistance contre les Portugais, bah, après justement l'Inquisition. Bon, une fois que l'Inquisition espagnole et de l'Andalousie est faite, ils vont continuer vers le Maroc et lui, il va aller vers les côtes de Essaouira, etc., qui s'appelait à l'époque Mogador. Et subhanallah, il va mener ce travail-là et c'est pas vraiment, c'est par la baraka de la El Khairat que le Maroc va être sauvé, vraiment. C'est pour ça que c'est une œuvre qui a été vraiment très très célébrée par Dala El Khairat. Et à l'époque aussi, à l'époque de Hadi ibn Issa, qui a repris Dala El Khairat, qui a redonné le nouveau souffle, etc. Après les nombreuses défaites du coup du nouveau d'une d'une néo-inquisition qui a été nommée le colonialisme, etc. Ouais, c'est à chaque fois par la baraka, vraiment, par la baraka de Mohammed, alayhi salatu wassalam, lorsque on lui redonne sa place. Bah, d'ailleurs, ça sera le projet, le futur, enfin, le sujet du jeudi, Inch'Allah. Redonner sa place aux choses. Bah, à travers même un exemple, en tout cas, un exemple, qu'Allah vienne en aide vraiment aux gens qui sont en souffrance en ce moment, également à Gaza, mais également en Somalie et en Éthiopie, vraiment, des choses aussi qui se passent par là-bas, vraiment. Bah, à travers l'exemple de Abraha, non, pas Abraha, de Najashi, Najashi, qui s'appelait Asma, son prénom Asma, c'est pas Abraha, Asma, Najashi, le Négus d'Abyssinie. Redonner sa place au prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que si vraiment on se laisse pas remplir de la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben c'est que on laisse un vide en nous et ce vide-là, ben on doit le combler par quelque chose. Et lorsqu'on le comble par cette chose, ben on perd de notre force, on perd de ce qui fait notre force. Voilà, si tu veux, le résumé de ce qui se passe dans la Ummah. C'est qu'on n'est pas connecté au prophète, alayhi salatu wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Voilà, barakallahu fikum, ben, je vous retiens pas plus, en tout cas, alhamdulillah, et puis bah, à bientôt, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum à tous. بارك الله فيك يا جاد، جزاك الله خير. Bien. Toi, 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 toi.